messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce vendredi, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Nigeria pour une visite de travail. Le secteur pétrolier et gazier au cœur des relations à suivre dans ce journal. Et puis Jean-Luc Mélenchon prône le mariage homosexuel lors d'une conférence de presse devant Ousmane Sonko à Dakar. Un vendredi spécial dans la cité religieuse de Touba, décrété par le khalife général des Mourides avec 6 tours d'horloge de déclamation de Khassaïd à suivre dans ce journal. Et enfin, nouvelle CJ de billets noirs au sud et à Thiès d'une contre-valeur totale de 7 milliards de francs CFA et 2 personnes interpellées. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une heure. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué le 16 et 17 mai 2024 une visite de travail et d'amitié au Nigeria et au Ghana. Selon le Bureau d'information gouvernementale, les hydrocarbures constituent l'un des domaines qui se sont le plus illustrés ces dernières années dans les échanges entre Dakar et Abuja. Suivez ce compte-rendu de Djorodio. Selon le Bureau d'information gouvernementale, les hydrocarbures constituent l'un des domaines qui se sont le plus illustrés ces dernières années dans les échanges entre Dakar et Abuja. En effet, pour développer son industrie pétrolière et gazière, notamment en ce qui concerne le contenu local, le Sénégal s'est inspiré de l'expérience nigériane. C'est le sens du protocole d'accord conclu entre l'Agence nationale de surveillance du contenu local du Sénégal et le Conseil nigérian de suivi du développement du contenu local, un texte important qui vise à approfondir le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier du Sénégal, renseigne le BIG. Les échanges commerciaux, explique le BIG, constituent l'autre vitrine des excellentes relations entre Dakar et Abuja. Le Nigeria, rappelons-le, reste le principal fournisseur du Sénégal en pétrole brut, avec 99,9% du montant des importations totales de ce produit, révèle le BIG. Le Premier ministre Ousmane Sonko a assuré jeudi que le gouvernement du Sénégal allait trouver les moyens et les ressources pour un règlement définitif des inondations au Sénégal. Même s'il faut l'admettre, il restera toujours des zones inondables, a-t-il dit lors d'une conférence interministérielle sur la prévention et la gestion des inondations de l'hivernage. Les explications, c'est avec Isabelle Bampoki. Le Premier ministre Ousmane Sonko a assuré jeudi que le gouvernement allait trouver les moyens et les ressources pour un règlement définitif des inondations au Sénégal. Des moyens et des ressources seront trouvés pour le règlement définitif des inondations, même s'il faut l'admettre, il restera toujours des zones inondables, a-t-il dit lors du Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations de l'hivernage. Parmi ces zones inondables, il y a des quartiers irrigués, dont des zones non identifiables, a-t-il cité, réitérant que l'État fera le maximum pour retrouver des moyens de lutte contre les inondations. A-t-il promis que ces moyens seront utilisés à bon escient? Le Premier ministre a rappelé l'enveloppe de 717 milliards de francs CFA injectés par l'État dans la construction d'ouvrages de drainage, de stockage et de pompage des eaux pluviales, dans la restructuration des zones inondables ainsi que dans le relongement de sinistrés sans pour autant réussir à atteindre les résultats espérés. Je vous le disais tantôt dans les titres, Touba a vécu un vendredi spécial ce 17 mai 2024, en effet sous le digle du khalife général des Mourides. Les mosquées et autres lieux ont tous abrité des séances de déclamation de Khassaïd qui sont toutes précédées par un récital de Coran. Serigne Mountakha Mbacké, qui a confié l'organisation de la journée
journée au Daïra Hizbut Tarqiyyah avait ordonné que les activités soient circonscrites entre 10h et 15h, soit 86 tours d'horloge. Le groupement polyvalent de répression contre la fraude de la douane vient de mettre la main sur 2 individus à Thiès, plus précisément sur l'autoroute à péage, en possession de billets noirs d'une valeur de 6 milliards de francs CFA, nous dit Isabelle Bampo. Le groupement polyvalent de répression contre la fraude de la douane vient de mettre la main sur 2 individus à Thiès, plus précisément sur l'autoroute à péage, en possession de billets noirs d'une valeur de 6 milliards de francs CFA. La ville de Thiès est-elle devenue la plaque tournante de la drogue ou du faux monnayage? Après les saisies de billets noirs opérées ces derniers temps à la cité ouvrière Balade B et à Hambourg 1 l'année dernière, le mouvement de recherche et de répression de la fraude a procédé à l'arrestation de 2 individus avec 10 millions de dollars de billets noirs, c'est-à-dire d'une valeur de 6 milliards de francs CFA. D'après le communiqué de la division de la relation publique des douanes, rapporte Sud FM, les criminels ont été arrêtés sur l'autoroute à péage à leur descente de véhicules aux alentours de Thiès Sud. Cette prouesse des soldats de l'économie entre dans le cadre des opérations de ciblage et d'investigation sur les courants trafic criminels. Dans le cadre de la préparation de la fête de Tabaski, le gouverneur de la région de Dakar a publié la liste des points de vente des animaux sur pied pour la fête de cette année dans le département de Dakar. L'arrondissement de Grand Dakar localisera 5 points de vente: rond-point Liberté 5, terminus Corniche HLM, terrain plein boulevard Cheikh Ahmadou Bamba, terrain agression à l'espace situé à côté de terrain de basket Liberté 2. Je vous propose de suivre les détails. L'arrondissement des Almadies fera office de 6 locaux, notamment à Yoff Layène, Ngor, Talibou Bès, route vers la base aérienne de Ouakam, Yoff Ndangan, Sicap, Karak et la devanture de la mosquée de Nord-Foire, peut-on lire sur l'arrêté. Le document informe qu'à Dakar Plateau, l'Alefas Médina servira de point de vente, alors qu'aux Parcelles Assainies, le parking du stade Léopold Sédar Senghor et Cissesse sont choisis dans le département de Guédiawaye. 3 lieux sont retenus: terrain Hamo 2, l'espace situé près du service des eaux et forêts, et celui situé en face de la mairie de Ndiarem Limamoulaye. Dans le département de Keur Massar, Forail de Keur Massar, Malika, cité Sonatel, rond-point face police Diakhaye et terrain Yeumbeul à Sekna sont retenus, alors que seuls 3 lieux sont concernés. Dans le département de Pikine, parc des petits ruminants, Tiba, Forail de Grand Ruminant, Forail de Thiaroye, indiquant la capacité de charge de chaque point de vente sera déterminée par direction régionale de l'élevage et des productions animales. Le gouverneur de Dakar fixe les points de vente dans le département de Rufisque. Forail de Rufisque, terrain situé derrière stade Ngalandou Diouf, Guérit de Bargny, Forail de Diamniadio, Forail de Sébikotane, Sangalkam, croisement Bambilor, Tivaouane Peulh et l'extension Forail Rufisque. Le lutteur Lac de Guiers 2 devrait comparaître devant le parquet ce vendredi suite à un renvoi de jeudi. Il est poursuivi pour une présumée escroquerie liée à des visas après une dizaine de plaintes de candidats au voyage. Selon le journal Record, une médiation pénale pourrait lui permettre d'obtenir sa liberté. Le journal sportif affirme que la somme nécessaire pour rembourser les plaignants est réunie. Il est précisé que Sadio Mané a contribué avec 10 millions, complétant ainsi les 20 millions demandés par les plaignants pour abandonner les poursuites. Et enfin, Habib Beye, fraîchement sacré champion de national avec le Red Star, est très convoité sur le marché alors que l'OM est à la recherche d'un nouvel entraîneur. Il figure parmi les alternatives à la piste principale menant à Paulo Fonseca. Red Star, OM, Reims. Habib Beye a fait son choix selon 10 Sport, n'est-ce pas, Isabelle Bampoki? L'OM s'apprête à entamer une nouvelle ère. Jean-Louis Gasset
n'a plus que 2 matchs avant de quitter ses fonctions et de reprendre du repos après un début d'année 2024 intensément émotionnel. Pablo Longoria souhaite installer Paulo Fonseca sur le banc marseillais, mais il a également des plans de secours en cas d'échec dans ce dossier. Le président de l'OM a notamment en tête le nom d'Habib Beye, franchement couronné champion national avec la Red Star et qui exprime depuis plusieurs semaines son désir de rejoindre un club première division. La semaine dernière, le Sénégalais a pris une décision capitale pour son avenir. La décision est prise pour Habib Beye après une réunion avec les dirigeants de Red Star. L'entraîneur sénégalais a annoncé son départ du club odonien. Pourquoi je quitte le Red Star? Je l'ai annoncé à mes joueurs aujourd'hui et à la direction. C'était un projet qu'on m'a donné il y a presque 3 ans avec l'ambition de monter en Ligue 2. Merci beaucoup Isabelle Bampoki pour cet élément. Merci à vous, chers téléspectateurs de la télévision ADTV, la chaîne du 21e siècle, et excellente fin de soirée.